Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Je crois que monsieur Donald Trump, parfois, je ne sais pas qu'est-ce qui lui traverse par la tête, sincèrement. Parce que ce qu'il vient de dire au sujet des Gazaouites, c'est-à-dire des Palestiniens, c'est complètement déplacé, sincèrement. C'est ce qu'on appelle du véritable foutage de gueule. C'est inadmissible et inacceptable. Ça a une forme de cynisme qu'on ne peut pas qualifier. Oui. Parce que tu ne peux pas dire aux gens qui vivent sur une terre depuis des millénaires, je dis bien depuis des millénaires, parce que l'existence des Palestiniens sur la terre palestinienne, elle est plus âgée que la création de ce qu'on appelle l'Amérique. L'existence des Palestiniens sur la terre palestinienne, elle est plus âgée que l'Allemagne, que la France. Il faut que les gens le comprennent et que les gens le sachent. Tu ne peux pas te lever un beau matin pour dire que tu vas déplacer ces gens vers la Jordanie et vers l'Indonésie, vers l'Égypte ou encore je ne sais pour dans quel état. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles parce que c'est une nouvelle provocation des États-Unis. Alors, si le but est de chasser les gens de leur territoire et prendre cela devant le monde entier, moi je pense que il n'est pas venu pour régler les conflits, mais il est venu pour les envenimer. Parce que, croyez-moi, les Israéliens, c'est-à-dire M. Benjamin et ses hommes, ils ont tout fait réellement pour détruire tout ce beau pays. Parce que la Palestine, c'est un pays, il faut qu'on se dise la vérité. Pour détruire tout ce pays, ils n'ont pas pu. Et cela est infaisable. On ne peut pas détruire aujourd'hui toute une population, toute une ethnie. C'est impossible. À plus forte raison, toute une nation. Donc, M. Donald Trump doit comprendre que le monde n'acceptera pas cela. Et il est en train de mettre le feu sur l'huile. Écoutez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Alors, ménage. À Gaza, Trump propose de déplacer les habitants de l'enclave vers l'Égypte ou la Jordanie. On traite un pays, on qualifie un pays de l'enclave. La vérité va apparaître un jour. Donald Trump propose de reloger les habitants de la bande de Gaza dans des pays arabes, notamment en Égypte ou en Jordanie. L'Indonésie est également envisageable. Selon le président américain, cette solution pourrait être temporaire ou à long terme. Écoutez ce qu'ils disent. Il dit, je cite, « Je préférerais coopérer avec certaines nations arabes et construire des logements ailleurs où les Gazaouites pourraient peut-être vivre en paix pour une fois. » Alors, auparavant, la chaîne de télévision US NBC News avait rappelé que l'administration Trump envisageait également l'Indonésie comme un futur lieu de résidence pour les Gazaouites. Cependant, le ministre indonésien des Affaires étrangères a déclaré que Jakarta n'était pas au courant de tels projets. Écoutez ce qui se passe. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, Bezalel Smotrich, a qualifié l'initiative de Trump d'envoyer les Palestiniens de la bande de Gaza dans des pays de la région d'excellente idée. Qu'est-ce que vous voulez que lui dise? C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent chasser les Palestiniens de leur terre natale et prendre cette terre-là. Mais croyez-moi, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse, cela n'arrivera jamais. Moi, je propose à M. Donald Trump une idée très excellente. Cette idée, c'est quoi? C'est-à-dire, l'idée qu'il vient de prendre là, j'aurais souhaité qu'il prenne
C'est-à-dire qu'il propose l'inverse de cette idée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ceux qui sont qualifiés aujourd'hui d'Israël sur la terre israélienne, qu'on propose une partie des États-Unis qu'ils aillent vivre là-bas, ou bien une partie de la France ou de l'Allemagne. Qu'on construise des logements, qu'ils aillent vivre là-bas pour une paix durable. Ça aussi, c'est une bonne idée. Ou bien, sincèrement, moi je pense que ça c'est une idée plus que salutaire. Parce que, regardez, ils sont dans l'Asie. D'accord? Ils sont dans l'Asie. Ils ne jouent ni la Coupe d'Asie, ils ne jouent aucune compétition asiatique. D'accord? Toute la politique, c'est la politique européenne. L'Euro y joue, la Ligue des Champions y joue. C'est-à-dire, tout ce qui est institutionnel, c'est lié à l'Union européenne. Donc, tout, je ne sais pas si vous comprenez, un pays dans un continent, mais ce pays ne fait pas partie de ce continent-là. Parce que quand on cite les pays de l'Asie, l'Asie c'est un continent, n'est-ce pas? Quand on cite les pays de l'Asie, l'Israël fait partie. Mais ce pays n'a rien de ce continent-là. C'est comme si on disait Centrafrique. Centrafrique, c'est en Afrique. D'accord, c'est le cœur même de l'Afrique. Centrafrique, ce pays-là. On vous dit que Centrafrique, tout ce qui est institution, tout ce qui est franchement voilà, d'organisation internationale, la Centrafrique est liée aux États-Unis d'Amérique, ou bien Centrafrique est liée à l'Union européenne. Tout ce qui peut être événement, n'est-ce pas, qui concerne le Centrafrique ou des institutions internationales, Centrafrique a sa politique ou la politique européenne. On se dit, mais c'est au moins simple. On déloge Centrafrique de l'Afrique, d'accord? Parce que le pays fait partie du continent africain, mais le pays n'a rien à voir avec le continent africain. Qu'on l'envoie alors en Europe, là où le pays se sent le mieux. Moi, je pense que c'est la solution la plus idéale. Vous ne pouvez pas créer un État dans un continent et que cet État n'a rien à voir de ce continent-là. C'est quand même dommage. Et puis, vous dites que le pays voisin de ce pays, qui est en conflit avec ce pays qui a été créé par vous-même, ce pays voisin qui est là, qui fait partie de ce continent sur le plan institutionnel, vous dites non, nous allons déloger ce pays dans des pays arabes. Mais c'est quand même, pourquoi ils n'ont pas dit nous allons déloger ça en Chine? Pourquoi ils n'ont pas dit en Chine? Vous devez vous poser une question. Pourtant, la Chine, c'est le continent asiatique. Pourquoi ils n'ont pas dit la Corée du Nord? Pourquoi ils n'ont pas dit la Corée du Sud? Pourquoi ils n'ont pas dit le Japon? Pourquoi ils n'ont pas dit Népal? Pourquoi ils n'ont pas dit l'Inde? D'accord? Pourquoi ils n'ont pas dit, je ne sais pas, Pakistan, Palestine, Pakistan ou Afghanistan? Pourquoi ils n'ont pas cité ces pays-là? Je me pose bien la question. C'est quand même du foutage de gueule. Monsieur Donald Trump, si vous voulez apporter la paix dans le monde entier, le mieux, la solution qui sera salutaire dans tout le monde entier, la solution qui sera appréciée par le monde entier, ce serait de prendre le contraire de la décision que vous venez de prendre là. D'accord? L'idée vous prenez le contraire de l'idée qui vient de naître là. Genre, bon, puisque ça ne va pas ici, nous avons essayé de créer un État ici, un État américain et européen, ça ne va pas parce que ça ne correspond pas à cette localité de ce monde-là. Nous allons déplacer ce pays-là pour que la paix revienne dans cette région. Parce que vous déplacez aujourd'hui l'Israël vers les États-Unis d'Amérique, il y a trop de terre en Europe. N'est-ce pas? Il y a trop de terre en Amérique. La terre américaine n'est pas totalement habitée. La terre européenne n'est pas totalement habitée. Lorsque vous allez entre la Belgique et la France, il y a beaucoup de terres là-bas vides. Vous allez entre la France et l'Allemagne, il y a beaucoup de terres là-bas. Entre la France et l'Espagne, il y a beaucoup de terres là-bas. Hein? Vous prenez par exemple la Finlande, ces pays-là, la Finlande, la Suède. Ça, c'est des grands pays, mais qui sont vides. Vous pouvez même diviser la Finlande ou la Suède. Ce sont des grands pays. Mais vous regardez leur population, vous regardez leur superficie, ça n'a rien à voir. Donc on peut aménager là-bas, on peut construire là-bas, si vous voulez une paix juste dans le monde entier. Et on délocalise effectivement l'État que vous avez créé dans l'Asie, mais qui ne correspond pas au visage du continent asiatique. Vous les envoyez en Europe, ça correspond aux Européens, ça correspond effectivement aux Américains. Pourquoi vous vous cassez la tête?
Je pense que cette décision, elle est beaucoup plus judiciable, beaucoup plus appréciable. Je vous reviens tout à l'heure, mais vous avez compris ce que je veux dire.